élève humilié à cause de sa taille. Peut-il surmonter ce traumatisme dévastateur? Dans un coin sombre de la cour de récréation, où les rires des enfants se mêlaient à des cris aigus, un jeune garçon, Maxime, se tenait seul, le cœur lourd comme une pierre. Chaque jour était le même. Ses camarades, mesurant plus d'une tête que lui, le raillaient avec des mots tranchants, des poignards invisibles qui se figeaient dans sa chair. « Regarde-le, le nain !» Et les rires éclataient, résonnant dans son esprit comme un écho terrifiant, emprisonnant son âme dans l'obscurité. Mais ce jour-là, quelque chose d'encore plus inquiétant se tramait. Maxime avait découvert une boîte étrange, couverte de symboles mystérieux, quelque chose qui ressemblait plus à un artefact antique qu'à un simple jouet. En passant ses doigts sur sa surface rugueuse, il avait ressenti un frisson parcourir son échine. Les symboles scintillaient sous le soleil couchant, comme s'ils contenaient des secrets oubliés. Était-ce un simple objet trouvé ou un portail vers un monde dont il n'avait aucune idée? Il était à la fois intrigué et terrifié. Que serait leur réaction s'ils découvraient qu'il possédait quelque chose de si particulier? Les moqueries seraient-elles amplifiées? Son ventre se noua à cette pensée, mais l'adrénaline alimentait sa curiosité. Maxime ne pouvait pas résister à l'appel de ce morceau des inconnus. En attendant, le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant à l'infini alors qu'il s'approchait du bord de l'inconnu. Soudain, un bruit glaçant lui fit faire un bond. Un cri perça l'air, brisant le silence comme du verre. Tout le monde se tourna, les visages ébahis. Que s'était-il passé? Un murmure se répandit dans la foule, une tension palpable. Maxime savait qu'il ne serait pas épargné, que ce moment décisif le marquerait à jamais. Avait-il enfin trouvé la clé pour sortir de son enfer quotidien, ou se serait-il perdu pour toujours dans l'angoisse? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Alors qu'une ombre planait sur la cour, Maxime se tenait à la croisée des chemins. La boîte mystérieuse dans sa main, il avait l'impression que les possibilités s'étendaient devant lui, ni tout à fait réelles ni entièrement fantaisistes. S'il osait plonger dans cet inconnu, que trouverait-il vraiment? La peur et l'excitation se mêlaient, prenant possession de chaque fibre de son être. Peut-être que pour la première fois, il pourrait faire face à son traumatisme, mais à quel prix? Les murmures s'intensifièrent autour de Maxime, l'adrénaline pulsant comme une vague dans ses veines. Le cri qui avait interrompu le brouhaha de la cour était maintenant un souvenir flou, mais l'angoisse montait. La boîte, toujours entre ses mains, semblait vibrer d'une énergie mystérieuse, comme si elle attendait un signe de sa part. « Qu'est-ce que tu fais là, idiot ?» L'intonation moqueuse lui parvint, des voix familières, celles de ses bourreaux, se frayant un chemin à travers la masse de curieux. Maxime leva la tête, ses yeux croisant ceux de Lucas, le chef de la bande. Celui-ci avançait vers lui, son sourire malveillant révélant une dentition parfaite, presque trop parfaite. Les autres enfants, fascinés, se rapprochaient, formant un cercle autour de lui, comme des vautours attendant leur proie. Maxime sentit les battements de son cœur s'accélérer. Il connaissait cette danse macabre. Une moquerie l'attendait, il le savait. Mais cette fois, il ne pouvait pas laisser la peur prendre le contrôle. Il prit une profonde inspiration, sa main serrant la boîte avec détermination. « Qu'est-ce que tu as là, le nain ?» Lucas se moqua, son ton empreint de dédain. Les autres rirent, mais derrière leur ricanement se cachait une curiosité palpable. Ce n'était pas juste une moquerie, c'était un défi. Maxime le ressentit comme une cloche résonnant dans son esprit. « C'est rien, laisse-moi tranquille, balbutia-t-il, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Sa voix était celle d'un garçon qui avait déjà trop souffert, mais il ne pouvait pas reculer. Il ne voulait plus être suffoqué par la honte. Pour la première fois, il se redressa. La boîte était son secret, mais elle pouvait aussi être sa défense. Il la leva légèrement, l'exposant à la lumière. Les symboles, maintenant plus luminescents que jamais, captèrent l'attention des enfants autour de lui. « T'as trouvé quoi? Un jouet de bébé ?» ricana une fille du groupe. Maxime, au lieu de céder à l'humiliation, sentit un éclat d'audace. Ses paroles s'échappèrent, presque inconsciemment. « Non, c'est magique. Elle peut exaucer des souhaits, mais pas pour les idiots comme vous. » À sa grande surprise, la foule se tut, un mélange d'incrédulité et d'étonnement sur leur visage. Le silence pesait lourdement, comme si chaque enfant retenait son souffle, en attente de la suite. Puis, sans prévenir,
un petit garçon au fond du groupe se mit à crier. « Montre-nous alors !» C'était Xavier, souvent la cible de Lucas, mais qui, pour une raison inexplicable, avait pris la défense de Maxime. Le cœur battant la chamade, Maxime hésita. Que faire? En révélant ses secrets, pourrait-il gagner le respect de ses camarades? Ou leur prouver qu'il n'était qu'un menteur, un perdant? L'angoisse le tiraillait alors qu'il réalisait que la réponse pourrait changer sa vie. Ses yeux se posèrent sur la boîte. Et à cet instant, il sut qu'il devait choisir entre la tranquillité d'une vie soumise ou la possibilité trouble d'un avenir nouveau, plus audacieux. D'un geste décidé, il ouvrit la boîte. Ce qu'il découvrit à l'intérieur allait tout bouleverser. Mais que pouvait bien révéler cet objet, et comment changerait-il le cours de sa vie? Maxime n'était pas encore prêt à le comprendre, mais l'aventure ne faisait que commencer. Chapitre suivant. La boîte s'ouvrit lentement, un grincement aigu résonnant comme un préambule à l'Apocalypse. À l'intérieur, une lumière irisée jaillit, projetant des ombres dansantes sur les visages des enfants. Maxime plissa les yeux, émerveillé et terrifié à la fois. Ce n'était pas une simple boîte, mais un artefact rempli de mystères. Au fond, un petit cristal brillant pulsait d'une lumière bleutée, comme un cœur battant. Les murmures, d'abord curieux, s'intensifièrent en un brouhaha de surprise. « Qu'est-ce que c'est » demanda une voix, presque un cri. Maxime avait toujours voulu croire aux contes, à la magie des histoires qu'on lui racontait. Pour une seconde, il se laissa emporter par le moment, oubliant la peur, l'angoisse, le ridicule. « C'est un cristal magique », annonça-t-il avec une fougue inattendue. Son cœur battait à tout rompre, mais il ressentit une montée de puissance. Lucas, les yeux écarquillés, s'avança, insistant. « Tu n'oses tout de même pas dire qu'il peut réaliser des vœux. »« Pourquoi pas ?» rétorqua Maxime, son visage se durcissant. « Si vous me croyez, je vais le prouver. Je vais faire un vœu. » La tension monta d'un cran. La petite foule, des habitudes avides de moquerie, paraissait soudain suspendue à ses lèvres. Maxime ferma les yeux, sa respiration s'accélérant. Qu'elle veut faire? Une partie de lui souhaitait venger les humiliations, faire disparaître Lucas et sa bande. Mais une autre, plus profonde, cherchait quelque chose que ses gestes ne pourraient jamais régler. Elle se remémora les instants de solitude et de tristesse, mais aussi ceux de joie fugace. Finalement, il murmura, presque pour lui-même. « Je souhaite juste être écouté. » Instantanément, la boîte émit une vibration sourde et le cristal envoya une onde lumineuse jusqu'aux enfants rassemblés. Maxime, le souffle coupé, regarda autour de lui. Que se passait-il? Mais ce qu'il vit le fit sursauter. Les visages des enfants changèrent. Les rires narquois s'évanouirent, remplacés par une expression d'intérêt, de curiosité même. « T'es sérieux » murmura Xavier, le regard fixé sur Maxime. Le monde semblait suspendu, une étincelle d'espoir s'allumant dans la poitrine de Maxime. « Alors, c'est vrai » s'exclama une fille près de lui. « Peut-être que ça fonctionne vraiment. » Mais tout à coup, la lumière vacilla. Maxime sentit une violente secousse sous ses pieds, comme si le sol lui-même réagissait à son souhait. Une ombre s'étira derrière lui, immense et menaçante, émergeant des plus profonds recoins du bâtiment scolaire. Les enfants reculèrent, terrifiés, tandis que l'ombre prenait forme. Lucas, reprenant son assurance habituelle, se mit à rire nerveusement. « T'as voulu un souhait, Maxime? Pense à un vœu plus intelligent la prochaine fois. Regarde où ça t'a conduit. » L'ombre se mua en une silhouette floue, luttant pour prendre une forme solide, une figure qui ne faisait qu'une avec les peurs de Maxime. À cet instant, une vérité glaçante le frappa. Chaque vœu a ses conséquences, et il n'avait même pas compris le poids de ses mots. « Que fais-tu » balbutia Maxime, alors que la forme s'approchait et que ses battements de cœur résonnaient dans ses oreilles comme une alarme. La foule observa, fascinée, l'étrange combat entre la peur de Maxime et la silhouette qui semblait nourrir sa propre force de ses angoisses. Quelles étaient donc les vérités profondes qui allaient s'éveiller suite à ce cristal? La situation devenait dramatique, et le moment de vérité approchait. Mais Maxime était-il prêt à faire face aux conséquences de son souhait? Dans le tumulte de ses émotions, il devait faire un choix. La véritable magie résidait peut-être non dans le cristal, mais dans la force de se confronter à soi-même. Et si les vœux pouvaient être un moyen de libération, que ferait-il alors quand tout serait révélé? Chapitre suivant. La silhouette sombre continuait de se dessiner, prenant la forme d'un être grotesque, aux yeux étincelants comme des braises. Elle semblait se nourrir de chaque hésitation de Maxime, de chaque doute qui l'habitait. Une vague de panique déferla sur le jeune garçon, son esprit s'embrouillant dans un tourbillon de pensées. « Maxime, qu'est-ce que tu as fait » murmura une voix anxieuse, brisant le silence oppressant. C'était Sarah, la fille gentille qu'il avait toujours admirée en secret. Ses yeux, d'habitude remplis de compassion,
était maintenant fixée sur cette entité menaçante, comme si elle pouvait avaler le monde entier. Maxime prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Il devait confronter cette peur, faire face à la réalité de son vœu. Je n'ai pas voulu ça. Je veux seulement qu'on m'écoute. Cria-t-il, sa voix tremblante résonnant dans le hall vide. L'ombre sourit, un sourire tordu qui révélait des dents acérées, comme si elle se moquait de lui. Écoutez, mais qui veut vraiment écouter un garçon insignifiant, n'est-ce pas? La voix résonnait dans son esprit, pleine de sarcasme. Une boule se forma dans la gorge de Maxime. Il ne pouvait plus se laisser submerger par la peur. La lumière émanant du cristal pulsait de plus en plus intensément, comme si elle avait ressenti sa détermination. Les autres enfants étaient toujours là, immobilisés, observant cette scène avec une fascination qui frôlait telle horreur. « Vous êtes tous là !» s'exclama-t-il en se retournant vers eux, essayant désespérément de trouver du soutien dans leur regard. « Vous m'écoutez vraiment? Peut-être qu'ensemble, on peut. » Mais l'ombre s'éloigna, presque moqueuse. « Pense au combat qui se déroule en toi, Maxime. À cet instant, tu n'as pas le pouvoir d'un vœu. Ce qui t'attend ici, c'est une lutte pour prouver ta valeur. » Une vague de souvenirs l'assaillit. Les moqueries, les rires, les regards méprisants. Chaque humiliation s'entassait comme les pièces d'un puzzle, et tout cela lui revenait avec une violence inouïe. Derrière chaque sourire, il pouvait entendre les cris de ses camarades. « Regarde-le, il est si petit. Il n'arrivera jamais à rien. » La douleur était palpable, tangible. Le regard de Maxime s'arrêta sur le cristal dans la boîte. « Non, je ne vais pas laisser mes peurs me contrôler. » Avec un élan de détermination, il se rapprocha du cristal, saisissant l'énergie qui émanait de lui. « Écoutez-moi » cria-t-il à nouveau, mais cette fois avec toute la force de son être, sa voix résonnant comme un écho puissant. L'ombre hésita, comme si elle n'avait pas prévu une telle réaction. Maxime continua, s'enflammait de l'intérieur. « Je suis là. Je ne suis pas insignifiant. Écoutez ce que j'ai à dire. » Une lumière irradia de lui, et l'ombre vacilla. Le murmure des enfants augmentait, leur voix unie créant un courant d'énergie. « Maxime, on est avec toi. » Soudain, l'ombre se mit à se disperser, comme une brume chassée par un vent fort. Maxime comprit alors qu'il tenait dans ses mains le pouvoir de transformer sa douleur en force. Mais ce combat n'était pas fini, il fallait encore qu'il entende sa propre voix au milieu du tumulte. Quand il se retourna pour faire face à ses camarades, leur regard exprimait une combinaison de crainte et d'admiration. Ce cristal, c'est lui qui renvoie notre force ou nous détruit. Que se passera-t-il si nous ne sommes pas à l'aise avec ce que nous sommes? Se demanda l'un des enfants. Alors qu'une lueur d'espoir scintillait dans le cœur de Maxime, une obscurité toujours présente dans l'air insidieuse laissa présager que le véritable défi n'était pas tout à fait terminé. Devront-ils se battre non seulement pour leur voix, mais aussi pour la vérité qui les unit en tant qu'amis? Étaient-ils vraiment prêts à affronter tout ce qui se cachait derrière le cristal? Chapitre suivant. La tension dans l'air était palpable, une sorte d'électricité chargée d'angoisse et d'espoir. Maxime, les mains serrées autour du cristal, observait les visages de ses camarades, scrutant leurs yeux pour y lire quelque chose qu'il ne trouvait pas. Le soutien qu'il avait espéré s'évanouissait lentement, remplacé par une angoisse croissante. « Regardez » murmura Sarah, pointant du doigt la lueur scintillante qui émanait du cristal. Une petite fissure s'était ouverte, laissant échapper des filaments de lumière. Comme des racines, ils serpentaient vers les enfants, les enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Mais bizarrement, l'atmosphère restait lourde, chargée de promesses incertaines. Soudain, le cristal émit un cri aigu qui résonna dans tout le hall. Les enfants se couvrirent les oreilles, mais Maxime ne pouvait pas se permettre de détourner son regard. « C'est maintenant ou jamais » se dit-il, sentant une vague de détermination le traverser. « Qu'est-ce qui se passe » interrogea un garçon, tremblant, alors qu'il recule d'un pas. Et la voix de l'ombre, plus forte et plus insistante, résonna à nouveau, et cette fois-ci, elle ne se moquait pas. « Tu as réveillé le cristal, petit, mais es-tu prêt à affronter la vérité en toi-même? Chaque lueur a un prix, et chaque peur a un écho. » Maxime se redressa. Il ne pouvait pas laisser cette créature influer sur lui. « Je suis prêt » s'écria-t-il, sa voix résonnant à travers le hall. Les autres se réunirent autour de lui, formant une chaîne humaine, une vague de solidarité. « Vous sentez cette énergie » demanda Sarah en frissonnant, alors qu'elle tendait la main pour toucher le cristal. La lumière pulsait maintenant, comme un cœur battant au rythme de l'espoir et de la peur. « Nous avons toujours eu du pouvoir » murmura Maxime, inspiré par le courage de ses amis. « C'est notre force qui l'active. Nous devons l'accepter ensemble. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, une ombre plus massive se forma derrière eux, plus que la première. Elle tenait en elle le mépris, les doutes, chaque mot cru qu'ils avaient entendu dans le passé. «
Vous pensez que vous pouvez fuir vos blessures? Ricana la silhouette. Souffrez à nouveau, enfant. Un frisson parcourut le groupe. Ils pouvaient sentir la douleur de chacun, leurs humiliations mêlées, presque comme un cri collectif. Non, ça suffit. Hurla Maxime alors qu'un nouvel élan de lumière jaillit du cristal, illuminant les murs du HLL. Et la pression semblait se relâcher, et pour la première fois, l'ombre lut une hésitation dans le regard des enfants. Quelque chose changeait. Ils libéraient leur colère, partageaient leur souffrance. Chaque émotion s'élevait, et soudain, l'air devenait plus léger. Ils comprenaient enfin que la douleur pouvait les unir au lieu de les déchirer. Maxime a raison, s'exclama Sarah, les yeux brillants par la lumière. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Les autres enfants hachèrent leur peur, les transformant en mots. Je n'ai pas honte. Cria L1. Je ne laisse pas mes peurs me contrôler. Lança une autre pointe et là, le pouvoir du cristal semblait bouillonner, s'intensifiant à chaque déclaration de force de leur cœur. Mais alors que l'élan grandissait, une ombre vengeresse tenta de engloutir leur lumière. Maxime pouvait presque entendre le cri de désespoir culminer dans la voix de l'entité. Il réalisa alors que cet affrontement n'était pas uniquement contre l'ombre, mais aussi contre leur propre peur. Le chemin vers leur vérité était semé d'embûches. Nous devons aller encore plus loin. S'écria Maxime, prêt à affronter leur combat. Unissons-nous tous. À cet instant, bien qu'une lueur d'espoir brillait dans leur cœur, une voix résonna dans le fond. Vous ne savez pas encore ce que vous allez réveiller. Le doute persistait, un sombre mystère se dissimulait derrière la lueur. Quelle vérité cachée allait-il devoir désormais affronter? Et serait-il assez fort pour les surmonter? Chapitre suivant. Maxime était pris dans un tourbillon émotionnel. Chaque mot prononcé par l'ombre résonnait comme un tambour dans sa tête, un rappel cruel de toutes les humiliations du passé, de chaque moquerie sur sa taille, de chaque regard dédaigneux. Le cristal brillait intensément, comme pour éclairer l'obscurité qui garnissait son esprit, mais le choc de la vérité se faisait lutte colossale. « Ne les écoute pas, Maxime !» cria Sarah, sa voix perçant l'air chargé de tension. « Nous sommes ici ensemble. » Les autres enfants, se tenant la main, faisaient face à l'ombre avec une détermination qui brûlait comme une flamme vive. « Ensemble, nous sommes plus forts !» affirma un garçon que Maxime avait toujours considéré comme un leader naturel, même s'il ne faisait pas partie des plus grands. Ne laissons pas le passé nous détruire. C'est notre moment, ici et maintenant. Les mots résonnèrent dans le hall sombre, et l'ombre recula légèrement, comme si elle ressentait l'effet de cette déclaration commune. Les enfants commençaient à se redresser, une nouvelle force émergeait de leur union. Mais cette ombre, elle était tenace. Un ricanement sinistre emplit l'air et la silhouette se mouva, ondulant comme un serpent. Comment pouvez-vous penser qu'unis, vous puissiez me vaincre? Vos faiblesses sont gravées dans votre chair. Maxime sentit une vague de panique monter en lui. Chaque insulte qu'il avait subie s'agita dans ses pensées, une tempête de souvenirs lui mettant la pression sur les épaules. « Je ne veux plus avoir peur », murmura-t-il, presque inaudible. Puis, un flot de lumière jaillit du cristal. « Regarde !» s'écria Sarah, en tendant son bras vers Maxime. « Regarde ce que nous avons créé. » Les filaments de lumière dansaient autour d'eux, tissant des motifs éclatants, enveloppant chacun des enfants d'une chaleur réconfortante. L'énergie croissait et devenait palpable, vibrant dans l'air chargé des émotions. « C'est notre force à tous qui en fait un tout », déclara une autre fille avec intensité. « Nous devons transformer cette douleur en pouvoir. » Des mots de réconfort, des unités, de résilience. C'était comme si chaque enfant partageait une part de son cœur, se libérant de ses chaînes invisibles. Maxime les observait, la flair de leur force le touchant, atténuant peu à peu son propre terror. Il pouvait sentir que, même avec ses fragilités, il était libre de choisir son propre chemin. « J'y accepte ma taille !» hurla Maxime, sa voix vibrante comme un coup de tonnerre. « Et ce n'est pas ma faiblesse, mais ma force. » À cet instant, l'ombre vacilla, laissée sans voix. La lumière jaillissante du cristal agrandit à l'espace, chassant à l'obscurité. Une vague de chaleur douce enveloppa le groupe, et l'atmosphère changeant de façon tangible. Elle se mit à vibrer autour d'eux, pulsant au rythme de leur nouvel élan. Alors que l'ombre essayait désespérément de reprendre du terrain, sa forme se mit à se fissurer. Menacée par le pouvoir inébranlable des enfants, une lueur d'espoir illuminant leur chemin tortueux. Toutefois, l'ombre laissa échapper un dernier cri, un son qui semblait contenir tous les doutes qu'ils avaient jamais éprouvés. « Vous ne pouvez pas m'échapper comme ça. Quelque chose de bien plus terrifiant se cache encore. » Le cristal chavira dans un éclat aveuglant. Une nouvelle révélation, une vision au-delà de la souffrance, se dessinait là, devant eux. Que recelait cette ombre? Quelles vérités insupportables allaient-ils découvrir sur eux-mêmes? Maxime, le cœur battant,
savait qu'il devait aller encore plus loin. Le chemin s'obscurcissait à nouveau, mais solitaire ou non, il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Qui de leurs plus grands secrets oserait se lever dans la lumière alors qu'il s'approchait de la vérité? Le combat pour leur véritable force ne faisait que commencer. Chapitre suivant, une tempête d'énergie pulsait autour des enfants, éclairant le mur de pierre sombre. Maxime se tenait au centre du cercle, son cœur battant à tout rompre, alors que la lumière émise par le cristal se faisait de plus en plus vive. Mais l'ombre, bien que vacillante, n'était pas encore vaincue. Ses murmures, matinés de colère, se transformèrent peu à peu en hurlements désespérés. « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend » cria l'ombre, sa voix résonnant à travers le hall, résonnant comme des coups de feu dans le silence. « Les pires cauchemars que vous avez refoulés surgissent et je vous montrerai la vérité. » Les enfants échangèrent des regards inquiets, mais il y avait dans leurs yeux une flamme de défi. L'ombre s'était nourrie de leur peur et de leur souffrance. Maintenant, c'était au tour de leurs espoirs et de leur force de se manifester. « Ne laissons pas notre passé nous contrôler », déclara Sarah, les poings serrés. Elle était le phare dont ils avaient besoin. « Nous faisons front ensemble, et aucune ombre ne peut nous séparer. » Encouragé par sa détermination, Maxime se redressa, en ressentant un afflux de pouvoir. « Nous savons qui nous sommes. Nos cicatrices sont des marques de force, des preuves de ce que nous avons surmonté. » s'exclama-t-il, sa voix fusionnant avec le rythme de lumière qui dansait autour d'eux. Le cristal, vibrant sous cette déclaration d'unité, émit une lumière éclatante, illuminant jusqu'aux recoins les plus sombres du hall antique. Maxime pouvait sentir les souvenirs de ses humiliations se dissiper. Chaque insulte, chaque ricanement devint une note dans une mélodie de renaissance. Dans un dernier mouvement désespéré, l'ombre lança une série d'images terrifiantes vers les enfants. Ils virent des visions d'eux-mêmes, écrasés sous le poids de la moquerie, submergés par le même mépris qui les avait autrefois définis. Ces souvenirs résonnaient dans leur code génétique, les menaçant de les engloutir à nouveau, de raviver leur douleur. Mais au lieu de céder, ils se mirent à chanter. Une chanson douce et émotive jaillit de leurs lèvres, ancrant chaque mot dans le sol miteux de ce hall. C'était une ode à leur histoire, un hymne à leur résilience. La lumière du cristal scintillait au rythme de leur chant, guérissant les vieilles blessures, ravalant les doutes qui s'étaient incrustés en eux. L'ombre, désormais terrifiée par leur union, recula encore. Maxime pouvait presque voir son corps se déformer, comme si le cristal et le chant des enfants avaient commencé à dissoudre son essence même. Mais la créature n'était pas prête à abandonner. Un dernier cri, horrifiant et désespéré, échappa à ses lèvres. « Vous ne pourrez jamais vous défaire de moi. Je suis votre douleur, et elle ne meurt jamais. » Et avec cette déclaration, une nouvelle réalité se déploya. Par-delà l'ombre, une fissure s'ouvrit, laissant entrevoir un espace où chaque enfant devait faire face à sa vérité la plus douloureuse. À l'intérieur de cette brèche, Maxime aperçut des fragments de lui-même, les instantanées des pressions d'un environnement hostile, des émotions réprimées depuis trop longtemps. « C'est cela », comprit-il sur le champ. « Nos luttes ne nous définissent pas, mais comment nous choisissons de les affronter le fera. » Maxime tendit la main vers la fissure, prêt à accueillir ce qui dépassait la peur et l'humiliation. Mais alors qu'il s'approchait, une peur grandissante s'enroula dans sa poitrine. Était-il prêt à affronter ces vérités, ces facettes de lui-même qu'il avait enfouies si profondément? Le cristal émettait un dernier éclat, et l'ombre, piégée dans sa confusion, commença à s'éroder. Maxime savait qu'il se tenait à un carrefour. Comprendrait-il leur passé pour embrasser un futur lumineux, ou reculeront-ils face à la douleur, laissant l'ombre reprendre le dessus? Leur destin était désormais entre leurs mains. Que révélera la lumière sur les secrets enfouis en eux? Quelles vérités inavouées éclateront en pleine lumière? Maxime se tenait devant la fissure, le cœur battant à tout rompre. Dans cette lueur vibrante du cristal, il pouvait sentir des frissons indéfinissables parcourir son corps. Ces éclats de lumière contenaient la promesse d'une libération, mais aussi le risque d'une réciprocité douloureuse. Il ne pouvait plus reculer. L'ombre était là, omniprésente, réclamant leur attention, et il savait que le temps n'était pas de leur côté. Et la voix de l'ombre résonnait encore dans ses oreilles, comme un écho insistant. « Vous n'êtes rien sans moi. » Les enfants, pressés les uns contre les autres pour se réconforter, levèrent les yeux vers Maxime. Ils sentaient également cette pression écrasante de leurs propres démons, un mélange des angoisses sourdes et des espérances vacillantes. Sarah, son regard déterminé, murmura « Maxime, nous sommes avec toi. Montre-nous ce que tu as trouvé. » Prendre conscience de sa douleur, affronter ses peurs. Le choix était radical. Maxime ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, le souffle court, comme s'il pliait face à une marée montante. Puis, avec une résolution palpable, il avança vers la fissure. À un moment où sa main effleura la surface glissante de tel effroi, des images jaillirent devant lui. Ce ne furent pas seulement des scènes de moquerie,
mais aussi des souvenirs de sa propre solitude, des après-midi passés à s'isoler dans les couloirs vides de l'école, des rires qui résonnaient comme des coups de poignard. Avec chaque souvenir, le poids sur son cœur devenait de plus en plus lourd, comme un rocher inflexible mais cette fois, il ne se laissa pas submerger. Il sentit, dans cette force collective, quelque chose d'unique, la volonté de ne plus être vaincu. Ces souvenirs ne me définissent pas, s'écria-t-il, sa voix vibrant avec puissance. Je suis bien plus que mes blessures. À ces mots, Sarah, Lucas et les autres se joignirent à lui, et leur chant s'éleva, vibrant dans l'air chargé d'énergie. Une mélodie résiliente, ancrée dans l'affirmation, remplaça les murmures désolants de l'ombre. La lumière devint encore plus éclatante, créant un bouclier autour d'eux, mais l'ombre ne comptait pas se laisser faire. Elle se mit à rugir, puisant dans les peurs des enfants pour relancer une attaque. Des vagues d'énergie négative se précipitèrent vers eux, mais comme une réaction binaire aux cris désespérés, les enfants élevèrent leur chant à un volume insupportable. Le son de leur voix formait un mur solide contre le désespoir, transformant la douleur en puissance. Là, au cœur de ce tumulte, Maxime se sentit entièrement libéré. Chaque souvenir de douleur devenait une victoire, chaque larme versée, une force nouvellement acquise. L'instant était monumental. La fissure grandissait, laissant encore entrevoir d'autres vérités, encore plus profondes. « Venez !» cria-t-il à ses amis, sentant leur énergie se mêler à la sienne. « Nous pouvons le faire ensemble. » Mais alors qu'ils avançaient, une autre ombre se dessina, quelque chose d'encore plus grand et plus sinistre. Une essence qui semblait se nourrir non seulement de la douleur, mais aussi de la somptuosité de leur courage, se déploya sous leurs yeux. Une étincelle d'angoisse s'enflamma dans le cœur de Maxime. En venant à bout de cette ombre, n'allait-il pas réveiller une nouvelle bête? Une question tourbillonna à l'intérieur de lui. Était-il vraiment prêt à se dresser contre elle inconnue, alors que même leur propre lumière les effrayait? Quelle force sombre se cachait encore dans l'obscurité de leurs âmes? Quel monstre allait-il devoir affronter pour se libérer enfin, et quel sacrifice cela leur coûterait-il? Chapitre suivant. Une atmosphère électrique régnait alors que l'ombre plus sombre s'étendait, ensevelissant les enfants dans une obscurité palpable. La lumière qui avait jailli de leur voix vibrante était désormais compressée, intrusivement étouffée par cette nouvelle entité. Maxime sentit une peur viscérale lui tirer l'estomac, mais au plus profond de lui, la colère pulsait. Comment se pouvait-il qu'après tout ce qu'ils avaient affronté, un autre mal surgisse, plus puissant que jamais? Les visages de ses amis, illuminés par des éclats de désespoir, montrent qu'ils luttent aussi contre leurs propres appréhensions. N'avait-il pas gagné en force en affrontant l'ombre? Dans un élan de courage, il s'adressa à eux, la voix tremblante mais déterminée. Restez ensemble. Nous avons déjà vaincu des choses bien pires que cette silhouette. À cet instant, l'ombre parut se contracter, réagissant à son appel. Un grondement sourd parvint à leurs oreilles, et Maxime comprit que cette créature se nourrissait de leurs hésitations. Une rage grandissante, infusée de la douleur accumulée au fil des ans, surgit en lui. Que savait-il d'autre que le deuil et la perte? Parfois la lumière doit être alimentée non pas par la douceur, mais par la douleur. Elle écarta ses mains des côtés, comme pour débarrasser son cœur de ce poids. On ne s'incline pas, cria-t-il, sa voix se hissant au-delà des murmures des angoisses. Au fur et à mesure que ces mots se déployaient, il sentit la solidarité des autres, prêts à le suivre dans cette lutte désespérée. Ils reprirent la mélodie, mais cette fois, des notes étaient écrites à partir d'une douleur crue, une symphonie embrasant leur souffrance passée. Et l'ombre vacilla, comme un mirage face à un soleil brûlant, mais ce n'était sans une riposte. Un souffle glacial balaya l'espace autour d'eux, la chaleur de leur chant se heurtant à une gelée froide. Les enfants se blottirent les uns contre les autres, la peur les morcelant. Maxime les sentit frémir. Cette nouvelle ombre était plus qu'une entité humaine, c'était un reflet de leur pire faille. Une idée germa dans l'esprit de Maxime. Si l'ombre se nourrit de la peur, alors il me faut montrer mes cicatrices. Il savait que mettre à jour leur fardeau pouvait révéler une force insoupçonnée. Dites-moi ce qui vous fait peur, cria-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers la tempête. Chacun d'eux, après un silence gêné, commença à partager des bribes de leur vérité. Lucas parla de son incapacité à se faire des amis, Sarah de ses nuits à pleurer en silence, et au fur et à mesure que les récits jaillissaient, leur chant se transformait. Et l'ombre, perplexe face à cette révélation, tremblait à chaque mot prononcé. Maxime réalisa que sa force grandissait avec chaque révélation. Ensemble, ils avaient le pouvoir de percer la noirceur qui menaçait de les engloutir. C'est comme un puzzle, leur murmura Maxime, entraînant les autres. Chaque pièce est importante. Ne laissez pas cette ombre vous voler votre histoire. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. L'ombre, après avoir vibré de frustration, déversait une vague d'énergie chaude, un éclat de douleur. Des souvenirs encore plus douloureux,
emprisonnés dans leur cœur, jaillir. N'étaient-ils pas les architectes de leur propre souffrance? Maxime, murmura Sarah, ses yeux larges d'horreur tandis qu'elle réalisait la portée de leur combat. Et si tout cela, c'était à cause de nous? Un frisson glacial parcourut Maxime. La question restait suspendue dans l'air, se frayant un chemin dans l'angoisse partagée qui entourait le groupe. Comment se battre contre ce qu'ils avaient eux-mêmes nourri? L'ombre, nourrie de leurs propres pensées, venait-elle des blessures internes non guéries? Le souffle court, il se rendit compte que la vraie lutte ne faisait que commencer. Quel sacrifice serait nécessaire pour vraiment se libérer? Et à quel point leur véritable lumière était-elle prête à briller? La vérité serait-elle leur salut ou leur perdition? Une décision capitale les attendait. Maxime se tenait au bord d'une révélation. Le poids de la vérité l'accablait, mais il savait qu'il fallait avancer. L'ombre, révoltée, lui répondait par un murmure sinistre. Vous ne ferez jamais face à la véritable horreur. Elle s'enroula autour de lui, un serpent vengeur, menaçant d'étouffer son courage. Non, s'écria Maxime, sa voix résonnant avec force. Il se tourna vers ses amis, leur détermination renouvelée. Ils avaient partagé leur fardeau, et maintenant, ensemble, ils formaient un rempart contre le désespoir. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons pris la décision d'affronter nos peurs en unissant nos voix. La lumière émanant du cristal pulsait au rythme de leur détermination. Chaque confession avait creusé un chemin, éclairant les ténèbres. L'ombre vacilla, hésitant à se nourrir de cette nouvelle puissance. Maxime sentit une chaleur familière envahir sa poitrine. L'espoir Point Lucas, en avant-garde, reprit la parole. Nous pouvons changer l'histoire, Maxime. Ce n'est pas notre passé qui nous définit, mais notre force collective. Oui, renchérit Sarah, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Nous étalons notre vérité. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent comme nous. Ensemble, nos voix sont plus puissantes qu'aucune moquerie. Maxime acquiesça, son cœur battant à la chamade. Chaque mot prononcé par ses amis renforçait leur union. C'est notre pouvoir à tous. Le cristal brillait de plus belle, illuminant même les recoins sombres de la salle. Soudain, la silhouette menaçante hurla de rage. Vous pensez que vous pouvez échapper à votre propre douleur? Vous êtes naufragé dans vos propres cauchemars. Son ton moqueur était à la fois indigné et désespéré. Maxime ne recula pas. Ces cicatrices ne sont pas des chaînes, mais des marques de notre résilience. C'est ce qui nous unit. Ces mots résonnaient comme un écho puissant, et un frisson parcourut le groupe. Et la lumière du cristal vibra, se transformant en une aura éclatante. Des images de leur douleur personnelle trouvèrent enfin une voix. Chacun libérait ses souffrances exprimées en chant, les murmures dansaient avec la mélodie de leur force. L'ombre, frappée par cette vague de lumière, commença à se désagréger. Les chants, remplis d'unité et de combat, formaient un bouclier contre sa noirceur. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble, cria Maxime, sa voix portée par la ferveur. Cependant, une autre ombre surgit, plus grande et plus pernicieuse. Elle capitalisait sur leurs doutes, susurrant le mépris. Mais la lumière du cristal, alimentée par l'espoir, brillait plus fort. Maxime se tenait au centre de cette tempête, son cœur vibrant au rythme de leur détermination. Quelles que soient nos cicatrices, elles sont notre force. Implora-t-il. Les enfants, ces héros, reprirent le chant, intensifiant leur énergie. Maxime, la main tendue vers l'ombre, sentit la chaleur augmenter. Nous vous vaincrons, déclara-t-il avec certitude. Vous n'êtes pas notre fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où je suis écouté, où je prends ma place. À chaque mot prononcé, l'énergie grandissait, illuminant le hall. Ensemble, ils crièrent avec une voix unie, fortifiant leur proclamation. Et l'ombre se mit à trembler, sa forme se dégradant lentement. À cet instant, Maxime vit la vérité se dévoiler derrière le voile de la peur. L'ombre était un reflet des blessures passées, une manifestation de leur lutte intérieure. Nous vous affrontons, non pas avec des pleurs, mais avec des chants de bravoure. Hurla Lucas, incitant les autres à se joindre à lui. Les enfants, leurs mains entrelacées, formèrent une chaîne indestructible, placée contre l'ombre dans une danse vibrante de courage. L'ombre, acculée et piégée dans la lumière de la vérité, hurla un dernier cri avant de se dissoudre. La salle brillait, éclairée par l'espoir et la solidarité. Maxime, les larmes aux yeux, réalisait que ce moment était leur renouveau. Nous avons battu la peur. Ensemble. Nous avons prouvé que la force réside en chacun de nous, dit-il, un sourire sur les lèvres. Les autres acquiescèrent. La boisson amère de la douleur avait fait place à une lumière éclatante, une lumière d'appartenance, d'acceptation. Ils comprenaient maintenant que la taille, les moqueries et les douleurs des jours passés étaient derrière eux. Et maintenant,
demanda Sarah, son sourire éblouissant. Maxime se tourna vers ses amis. Maintenant, nous écrivons notre propre histoire. Ensemble. Ils se mirent à chanter, leur voix unie, illuminant l'avenir d'une lueur d'espoir éternel, prêts à accueillir tout ce qu'ils allaient devenir. Ce n'était pas seulement une victoire sur l'ombre, mais une victoire sur eux-mêmes. Ils avaient fait face à leur douleur et en étaient sortis plus forts. Pour la première fois, Maxime se sentit vraiment courageux. Il était prêt à affronter le monde, non pas comme un enfant seul, mais comme un jeune homme debout au milieu de ses amis, écouté et entendu. La magie résidait non dans le cristal, mais dans l'amour, le respect et la force qu'ils avaient cultivée ensemble. Une nouvelle aventure les attendait, bravant les limites de ce qu'ils avaient connu. Cela ne ferait que commencer. Soutenez notre chaîne. Abonnez-vous immédiatement pour ne jamais manquer ces histoires paroles qui transforment des vies. Cliquez sur liker maintenant, votre soutien nourrit l'algorithme et permet à des autres de découvrir cette belle aventure. Inondez la section commentaires de vos réactions. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette fin et partagez vos théories. Partagez ce moment avec au moins 5 amis qui ont besoin d'un peu de magie dans leur vie. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien à cette communauté incroyable.